C'est vrai Gugu. Pour acheter à manger, c'est mieux avec de l'argent Gugu. Oui. Eh oui. Il faut savoir que notre porte d'entrée se ferme à clé sans clé. Genre, elle est fermée à clé. Donc si on oublie les clés à l'intérieur, on est littéralement dans la merde. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Irlande entre amis, toujours en compagnie de Gugu. Nous sommes à l'instant sortis de chez nous, on est dans notre quartier, enfin dans la rue de notre logement. Il est 12h30, un peu plus même je crois. Il pleut pas, Ouais, mais c'est pas mal. c'est toujours gris, mais ça va, il fait beau ici. Ouais, c'est un très beau temps. C'est un beau temps ici. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? On part au Subway dans un premier temps. Manger, pourquoi pas. Ouais, manger, parce qu'on a vraiment la dalle. Et vu qu'on fait un peu un fast-food tour de Dublin Ouais, depuis voilà. 2 jours. On n'a pas encore fait McDo, faudrait Ouais, dire. et du coup il y a un Subway pas loin de chez nous, donc on va se prendre un petit Subway. Moi ça fait longtemps que j'ai pas mangé Subway parce qu'au Japon le Subway est pas très bon. Du coup j'y suis allé une fois et j'ai pas trop kiffé, donc ça va faire plaisir de retrouver cette malbouffe, tu vois, qui m'avait tant manqué quand même. Non, je déconne. Et après on va faire un truc assez cool cet après-midi, vous allez voir. Mais d'abord Subway. On fait des petites remarques comme ça. Ici les voitures au lieu d'avoir un A, elles ont un N. Pour novice. Pour novice, et oui. Et qui est super gros et qui est carré comme ça. Et aussi à l'avant. Et il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Ouais. Voilà. C'était l'information à ressortir à un repas de famille ou un entretien d'embauche. Voilà le Subway du lendemain de soirée qui régale toujours. Et je retrouve le poulet tikka, qui est une viande que j'affectionne tout particulièrement et qui n'est pas disponible au Japon. Du coup ça fait plaisir, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un Subway à cette viande. Donc bon appétit. On va galérer à ouvrir cette porte. Le défi ça va être de l'ouvrir du premier coup au moins une fois. Allez on y croit. Allez on y croit. Oh, trop de flow. Oh putain. Oh je suis trop fort. Merci Gugu. Merci Gugu. Jackie Michel. Sacré Goret. Et ma coupe de cheveux, on en parle Goret? C'est pour ça que j'ai mis ma casquette, hein, c'est pourquoi. Là va falloir faire une vidéo, se faire couper les cheveux en Irlande. Le tour du monde des coiffeurs. Bah ce qu'on fait en fait là, c'est qu'on fait rien depuis 1 heure à peu près. Et après on va faire un truc. C'est le rush le plus bidon que j'ai jamais fait. Ouais donc là il est 14h30, on part vers 15-16h pour aller acheter nos déguisements pour demain. Pourquoi? Parce que demain c'est la Saint-Patrick. La Saint-Patrick en Irlande, fête nationale du pays. Je l'ai déjà fêté il y a 2 ans et je peux vous dire que c'est quelque chose. Vous allez voir ça dans le vlog de demain. Mais on va acheter les costumes aujourd'hui. Comme on avait fait pour Halloween finalement. Irlande entre amis, Japon entre amis, vous voyez c'est à peu près... Ouais, il y a une similitude tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce dont j'étais en train de parler. Mais j'ai remarqué quelque chose qui est chiant en Irlande, enfin en Europe en fait en général. Auquel j'avais perdu habitude au Japon, c'est que quand tu payes avec un billet de plus de 50 € pour par exemple une pinte à 2 €, ou enfin un truc pas cher, et ben c'est pas, enfin ça fait chier les gens en fait. Ouais, alors qu'au Japon tu peux payer avec un billet de 10 000 yens qui représente 80 € pour acheter un truc à moins d'1 €. Enfin pour acheter un truc à 100 yens, il n'y a aucun souci. Il y a vraiment pas de problème quand on te rend la monnaie et tout. Alors qu'ici c'est plus compliqué et c'est assez chiant. La groupie du Cali. Sacré Goret. Oh sacré Goret. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Goret de cire, Goret de son. On rêve de Robert d'enfer qui pointe sous leur pull vert. Et vive les bonichons. Le rush du désespoir. A sorti le maillot du Japon, acheté à Gotemba. Putain, il est grave stylé en vrai. Je vais pas floquer, j'ai appuyé. Je fais floquer Gugu. Gugu 7.4. Regardez ce temps de prince qu'il y a à l'extérieur. C'est incroyable. Bon, il y a un gros nuage gris en face, mais il y a quand même pas mal de soleil. Et c'est ça l'Irlande. Vous voyez, on dit il pleut toujours en Irlande, c'est de la merde, il fait pas beau. Mais il suffit qu'il y ait un brin de soleil pour que ta journée soit incroyable, devienne incroyable. Parce qu'en fait, t'es tellement habitué à de la pluie que quand il y a du soleil, et ben t'es content. Plus que quand il y en a tout le temps. On est parti pour O'Connell Street, rue principale de la ville de Dublin. Ah, t'es jamais monté en vidéo du coup. Bah non, ouais, non, c'est vrai, je vais pas montrer O'Connell Street encore. Mais écoutez, ce sera l'occasion, en plus il fait beau, donc tant mieux. Vive les bonichons.
c'est quand on quitte le Japon qu'on se rend compte que tous ces trucs du genre combini, distributeur de boissons, tous les coins de rue, et ben c'est quand même bien, tu vois, parce que tu peux te prendre une boisson quand tu veux, tu peux aller au combini, tu peux acheter un plat, tu peux acheter tout ce que tu veux, et c'est tellement pratique en fait qu'au bout d'un moment, quand tu restes super longtemps au Japon, tu t'en rends même plus compte, enfin, ça devient habituel, et quand tu quittes le Japon et que tu arrives dans un pays où il n'y a pas tout ça, des fois tu as un manque. Tu te dis putain, je me prendrais bien une petite boisson au distributeur, et ben il n'y en a pas. Mais d'un côté ça fait faire des économies, donc c'est pas si mal. Nous venons à l'instant d'arriver sur O'Connell Street, rue principale de la ville de Dublin, et il y a énormément de monde. Bah là on va pas trop mais... Ouais on va pas trop, mais là-bas il y avait grave du monde, surtout là. Donc ici il y a énormément de choses, des magasins, des bars, grand bâtiment Inken juste là avec un restaurant très sympathique. On a un canal qui passe sous plein de ponts au milieu, vous allez voir c'est très sympa. Je voulais dire un truc, c'est qu'aussi à Dublin il y a énormément de Français, c'est incroyable, on en croise de partout. Voilà la vue. Et c'est plein de ponts en fait qui passent comme ça sur toute la rue. Et là je sais pas si on voit bien au loin, mais il y a un grand pic juste ici qui part dans le ciel qui s'appelle le Spire. Je sais pas ce que ça représente mais c'est un truc assez emblématique. Faudra qu'on sache quand même. Ouais, j'avoue. C'est un truc emblématique de la ville quoi. On est en plein milieu là de la rue principale et il y a beaucoup de statues de ce genre. Et donc le Spire juste derrière. On va aller au pied. C'est un point de rendez-vous assez facile à trouver. Quand tu vas rejoindre quelqu'un là, tu peux pas le louper tu vois. Ouais. Et regardez, il y a plein de stands comme ça qui vendent des produits, des t-shirts de l'Irlande, des drapeaux, des chapeaux, enfin plein de trucs comme ça. Tout ça pour se préparer pour la journée de demain qui va être incroyable. Le voici. Le Spire, je sais pas du tout combien de mètres de haut il fait. Et je pense qu'en vidéo, on se rend pas vraiment compte de la taille, mais je vous avoue que c'est très grand. Là, on est vraiment au centre du centre-ville. Ouais. C'est le cœur de Dublin, tu vois. Juste ici se trouve un magasin Carol's, en fait il y en a énormément dans tout Dublin, même dans toute l'Irlande. Et c'est du coup la chaîne la plus connue pour trouver des déguisements et plein de produits en rapport avec le pays. Donc c'est ici qu'on va acheter nos déguisements. C'est parti, par contre c'est plein de monde, ça va être relou, mais c'est pas grave. Regardez tout ce qu'il y a. Chaussettes, bonnets, casquettes. Ici tous les mugs, des magnettes, des peluches. On va aller se prendre une pinte. Ah, apparemment, certains ont les mêmes activités que nous. C'est ouf le nombre de produits dérivés qu'ils ont fait en fait autour du pays, tu vois. Que des trucs en forme de trèfle et tout. Dans ce magasin, c'était vraiment blindé de monde. Je pense qu'il y en avait pour un moment pour faire la queue, pour payer. Du coup, on va s'écarter un peu du centre pour trouver d'autres magasins déjà plus grands où il y aura plus de choix et où il y aura moins de monde. Attention, l'essai numéro 1. C'est validé Gugu. Le flot. Non. On dirait un paysan, ouais, j'avoue. Non, l'autre chapeau était mieux. Ils font même des casquettes décapsuleurs sur la visière. Dédicace à Tom. Ouais. Bah voilà, on a trouvé un autre Carol's où il y a beaucoup moins de monde. Du coup, on peut plus regarder. Et c'est ici qu'il y a les meilleurs trucs finalement. Je vais voir. Ça le fait, ça le fait. Nous avons fait notre choix. Donc moi j'ai pris le chapeau que j'ai vu tout à l'heure, enfin il est un peu différent. Et une écharpe. Et lui bah le chapeau viking et une écharpe. Et on va essayer de peaufiner le costume avec des fantaisies autres. Bon on sort, on a fait nos achats, du coup on a un peu changé. On a trouvé des lunettes qui vont nous donner un flow assez incroyable je pense. Attends je vais retourner dans ce magasin. Et le chapeau du coup en fait il était trop cher, il était à 12 €. Donc je vais acheter celui que j'avais vu juste avant à 5 € parce que voilà ce sera mieux. Et du coup Gugu a posé l'écharpe et a pris un drapeau de l'Irlande qu'il va mettre sur son dos. Donc on vous montrera tout ça à l'appartement, on va faire un petit essai en rentrant. Bon on a fini notre petite balade. Regardez on est à côté des ponts, c'est vraiment très joli. J'avais grave kiffé quand j'étais venu les deux fois, c'est pour ça que je suis revenu en fait. Et ça fait plaisir d'être de retour à Dublin, j'aime beaucoup. On a tous nos achats et tout, là ce qu'on va faire c'est que pour rester dans la tradition, nous allons finir cet après-midi par une pinte de bière. De bonnes pintes de Heineken. Aidozo Guret. Cheers. Cheers. Bon alors dans le dernier vlog on est allé au Dices, donc les pintes étaient à 2 €, mais en moyenne une pinte à Dublin c'est 5 €. Regardez le genre de lunettes qu'on a acheté. Un flot incroyable. Avec la barbe rousse elle fait trop. Nous sommes de retour à l'appart et nous allons essayer nos équipements d'Irlandais pour la Saint-Patrick.
Écharpe de la Saint-Patrick que nous avons payé 4 €. Hein, donc c'est un achat quand même très... non, pas cher quoi. La pièce maîtresse de ce costume... Ah non, c'est pas la pièce maîtresse. Parce que les lunettes... Ah sont ouais, quand même c'est le plus. Et Quelle là, classe. Mon pote, frère de Barberousse. Enfin. Ouais, mon pote. Et le clou du spectacle, on part sur des lunettes à 2 €, c'est un prix quand même. Et avec ça, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez incroyable. Ah le Ah, j'ai flow. déjà de les barbes dans la bouche. C'est pour ça que j'ai pas pris de barbe. On va boire de la bière à la barbe. Et maintenant, on va passer au costume de Gugu. Par contre, on y voit que dalle avec ses lunettes. Et le drapeau, il est là. En vrai, l'Irlande, c'est le seul pays pour lequel des étrangers sont prêts à porter le drapeau du pays, tu vois. Un flow. Toi, tu as la barbe rousse. On dirait que tu vas faire du vélo. Hein? On dirait que tu vas faire du cyclisme. Oh putain. Le regarde. À vous de nous dire dans les commentaires. Ah j'ai trop de flow. À vous de dire dans les commentaires lequel a le plus de flow de nous deux. Oh putain la gueule que j'ai. Bon, je vais enlever tout ça et bien sûr vous allez revoir ça demain parce qu'on va être tout le vlog comme ça en fait demain. J'arrive pas, c'est sérieux gros. Bref, avant d'aller manger, on part sur un petit apéro improvisé. Ouais, On va boire du chouchou comme dirait Curet. Non, en gros, je vous avais montré, j'ai ramené des alcools japonais, dont du umeishu, et Gugu appelle ça du chouchou. Du coup, on va boire un petit coup Des chouchous. de chouchou. Le tout sous lunettes. Aidozo. Aidozo. Santé. Regarde mon fond d'écran. Grosse ambiance, Guret. Grosse ambiance. Grosse ambiance ici, il y a du blanc. Avec ses barbes rouges, il s'ambiance à du blanc. Un sacré Guret. On vient de se prendre un fish and chips à emporter. J'ai très faim et ça a l'air très bon. C'est le premier fish and chips qu'on s'est fait du séjour. Voilà le délire. Ça a l'air plutôt bon. Les frites sont bonnes, je viens de goûter. C'est bon, hein. C'est de la morue panée. C'est écrit. Nous avons fini de manger, c'était vraiment très bon. Du coup ça va être la fin de cette vidéo, on va aller se coucher là pour être en forme pour demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo de demain. Et demain, c'est la vidéo. Ça va être quelque chose, je pense qu'on va beaucoup rigoler et beaucoup boire. À mon avis aussi. Ouais, surtout beaucoup boire. Donc, au revoir.